Hola les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un concept que m'a inspiré Lich, un youtubeur Dofus du coup, où dans ses vidéos à un moment donné il présentait un petit peu des bonus d'Almanax les plus intéressants pour lui. Sauf que malheureusement il a arrêté un petit peu ce concept et je trouvais ça vachement intéressant parce que même moi j'étais adepte de ce genre de concept parce que ça me permettait de pré-shot des Almanax, de rien louper, etc. Donc, comme vous savez, j'aime beaucoup partager avec vous, vous aider ou en retour qu'on m'aide. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire ce petit concept-là, mais à ma manière. Donc là, on va se retrouver tout simplement, voilà, sur le petit site de l'Almanax. Et direct, on peut voir que le jeudi, oulala, le vendredi 2 juin, les artisans ont 15% d'économisé des ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets dans la zone du port de Madrestam. Donc ça, c'est très intéressant pour ceux qui ont besoin de crafter ou autre. Faudrait que je vous mette un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme atelier au port de Madrestam, parce que je vais pas me mentir, je sais plus ce qu'il y a comme atelier. Mais ça peut être vachement intéressant si vous avez préparé ça à l'avance. Ensuite, le dimanche 4 juin, les bonus gérés par les percepteurs est augmenté de 200% dans toutes les zones. Donc ça, au cas où, c'est que si vous faites partie d'une alliance, que voilà, ça peut être intéressant. C'est pas le truc le plus oufissime, mais je trouve que c'est vachement intéressant pour ceux qui font partie d'une grosse alliance. Vous pouvez mettre des percepteurs dans des zones assez rentables qui sont assez farmées, sachant qu'après, là, bientôt, il y aura le nerf idle. Donc les ressources peuvent prendre de la valeur, ça peut être intéressant. Ensuite, nous avons le lundi 5 juin. La quantité de minerais récupérés par mineur de tout niveau sont augmentées de 100%. Ça, les gars, ça peut être vachement intéressant si vous voulez monter votre métier mineur ou tout simplement que vous voulez en fait faire des quantités pour le métier mineur. Ensuite, un bonus qui est très intéressant pour les Team Sadi ou autres, si vous voulez tout simplement XP, ça va être le mercredi 7 juin. Les gains d'expérience sont augmentés de 75% sur les créatures de type Givre-Fuchs. Donc ça, c'est une zone qui est assez tranquille à farmer. En tout cas, je parle en Team Sadi. C'est une zone qui est assez simple à farmer, qui donne beaucoup de Kama et beaucoup d'XP. Donc ça, les gars, je vous conseille d'y aller au plus vite. Ensuite, nous avons le lundi 12 juin. Les quantités des objets fabriqués dans la ville de Bourgade est augmentée. Alors ça, c'est vachement intéressant pour... si vous avez des stuff à craft tout good, parce que quand vous allez craft un item, vous allez beaucoup plus vous rapprocher d'un jet perf que d'un jet dégueulasse. Donc ça, si vous avez une team par exemple Sadida ou autre, je vous conseille d'attendre le lundi 12 juin pour stuff tous vos stuffs de la team Sadida, parce que vous pouvez faire des économies sur la FM. Ensuite, tout simplement le lendemain, le mardi 13 juin, les gains d'expérience sont augmentés de 100% dans la zone caverne des Fengus. Ça les gars, pour ceux qui ont un petit peu suivi les aventures Team Sadida, vous savez que la caverne des Fengus, j'ai énormément fait cette zone parce qu'elle est hyper simple. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse optimisation, les mobs font pas très mal. Et le pire, c'est que ça rapporte énormément de Kama. Donc là, en plus de ça, ça va vous faire des Kama et vous allez vous prendre beaucoup plus d'XP. Donc là, faut y aller à fond, les gars. Si vous avez une petite team à XP ou autre, c'est le moment. Ensuite, là, cette semaine, elle est bien gâtée, les gars, parce que le mercredi 14 juin, les bricoleurs ont 10% de chance d'économiser des ingrédients qui fabriquent des objets. Ça, pareil, si vous avez une team Sadi ou autre, c'est un EcoCraft qui est fait pour vous, les gars. Là, je pense surtout au Sadi, team Sadi qui farme les donjons ou autre. Là, vous pouvez économiser 10% de vos clés, donc fabriquer des clés supplémentaires gratos. C'est pas à négliger, je pense. Ensuite, nous avons le dimanche 18 juin. Pour ceux qui ont une team Sadi ou une autre team ou des persos à faire XP et que vous êtes un petit peu dans la tranche du niveau 120, 130, je dirais. Là, il y a le gain d'expérience augmenté de 125% dans l'autre du Crocabulia. Donc là, vous pouvez tout simplement taper la salle 1, 2, 3 et 4 en boucle pour XP vos personnages. Ça peut être vachement intéressant. Sachant que je crois que ça rapporte un petit peu de Kama les mobs de Crocabulia. En tout cas, sur Chilésia en tout cas. Ensuite, là, nous avons un bonus le lundi 19 juin. Les bonus apportés par les challenges réussis sont augmentés de 250% sur les Crash of Fuchs. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les Crash of Fuchs, c'est tout simplement les mobs de la zone
du Funorushi. Donc la zone, je crois, feu. À Feu d'Ala, du coup. Donc c'est des mobs qui posent des glyphes qui font mal. Mais en soi, c'est une zone qui peut être assez gérable en team samedi ou autre. Donc là, les gars, vous réussissez un challenge, vous avez 250% d'XP en plus. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, vous faites un petit chal, par exemple, je sais pas, dernier, paf, 250% d'XP en plus. Donc ça, si vous avez des teams à XP, ou même si vous avez votre team Sadi, votre team Kra, peu importe, un perso mono-compte ou quoi, let's go les gars, vous mettez, je sais pas si à ce moment-là il y aura le nerf idol. En cas où s'il n'y a pas le nerf idol, vous mettez une petite compo d'idol, un petit chal, vous up 200 dans la journée. Donc là nous avons le mardi 21 juin, un bonus qui est assez long, c'est les gains d'expérience et les chances d'obtenir du butin sont augmentés de 50% sur les créatures du type Magic Rictus. Un challenge supplémentaire est généré et les bonus apportés par les challenges réussissent sont augmentés de 75% sur les créatures du type Magic Rictus. Pour ceux qui ne savent pas où c'est tout simplement en haut de Brakmar. C'est les mobs en fait du donjon Shudini. Donc pareil, si vous avez une team niveau 80, 90, ça peut être intéressant d'aller XP là-bas. C'est toujours de l'XP, un petit bonus d'XP, donc c'est pas à négliger. Ensuite, nous avons le vendredi 23 juin. Les chances d'obtenir du butin sont augmentées de 100% dans la zone du feuillage de l'arbre Akam. Donc ça, c'est une zone avec la team Sadi que j'ai énormément farmé, les gars. Je vous conseille d'y aller, parce que de une, les ressources coûtent hyper cher. Vous pouvez y aller en team Sadi, c'est juste que modifiez votre compo idol, les gars, parce que vous pourrez pas faire du T1, à part si vous négligez les poulets. Les poulets, pour ceux qui savent pas, c'est un petit poulet, du coup, qui, dès qu'il va jouer, qui va se mettre en état invulnérable pendant un tour. Donc vous pourrez pas le tuer, à part si vous avez des persos Rox derrière, qui les tuent. Et moi, je vous conseille de changer votre petite compo idol, vous mettez, je sais pas, full Yosh, full U, et en fait, au lieu de faire du T1, vous faites du T2. Les mobs n'ont pas beaucoup de PV, je crois qu'ils ont 3000 PV, donc ça peut assez jouable. Donc ça c'est un bonus les gars à focus parce que les ressources de la zone coûtent hyper cher. Je crois que les souches de la bracleur clair coûtent, sur Tilisa c'est du 4-5 000 KMAU. Les baffes c'est du 3200 KMAU. Il y a moyen de vous faire des couilles en or les gars sur cette zone et surtout sur Salmanax parce que là vous prenez pas mal de KMA et en plus de ça vous prenez pas mal d'XP. Donc là les gars vous avez plus d'excuses pour payer votre abo quoi. Ensuite, le lundi 26 juin, les artisans ont 15% de chance d'économiser des ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets dans la zone du village de Pandala. Donc encore une fois un EcoCraft, 2 EcoCraft dans un mois tout simplement. Donc là on est vraiment gâté dans le mois de juin. Là pareil, là ce que je vous conseille les gars c'est de le faire. Soit si par exemple vous avez une team, vous avez besoin de les stuff ou quoi, ça peut être intéressant. Pour ceux qui ne savent pas un petit peu qu'est-ce que consiste une EcoCraft, admettons, vous voulez crafter un bouclier. Dans la recette de votre bouclier, il y a 2 galets brésiliens. Et bah grâce à cet EcoCraft là, vous avez 15% de chance d'économiser des ressources dans votre craft. Ça peut être une ressource inutile, une ressource qui coûte 10 000 kama. Mais par contre, vous pouvez économiser un galet. Donc ça veut dire qu'un galet c'est à peu près 300 000 kama. Ça veut dire que sur un bouclier peut-être qui coûte 1,3 million à crafter, bah vous allez économiser un galet. Donc en fait il va vous revenir qu'à 1,2 million. Donc si vous avez 8 stuff à crafter, ça peut être vachement intéressant. Ou inversement, si vous avez besoin de vous faire des kamas, bah vous farmez avec votre team Sadida les ressources, vous attendez l'éco-craft, vous craftez pendant l'éco-craft et vous pouvez économiser 15%. Donc ça veut dire que si par exemple vous investissez 10 millions, bah sur les 10 millions, vous allez économiser 15% des 10 millions. Donc c'est intéressant dans les deux sens, soit pour votre propre usage, ou alors si vous voulez vous faire des kamas derrière, ça peut être intéressant. Après, il y a une autre façon de se faire des kamas lors de cet événement-là. Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement, vous craftez pas, mais vous vendez les ressources brutes en HDV. Parce que tout simplement, les gars, le jour de les EcoCraft, faut savoir que t'as pas beaucoup de gens qui préparent, parce que bah ils regardent pas les vidéos de Monsieur Gers, attendez, non je rigole. Mais ils savent pas, on va dire, qu'il y a un EcoCraft, donc ils vont tout simplement acheter le jour même. Faut savoir que le jour même, les gars, les ressources augmentent de ouf. Augmentent de ouf tout simplement parce que c'est soit des personnes en fait qui ont tout simplement crafté et il leur manque quelques ressources pour recrafter un deuxième item, du coup vont acheter en HDV. Soit c'est des personnes en fait qui ont tout simplement pas eu le temps de préparer l'HDV donc ils vont acheter. Ou tout simplement ça va être potentiellement des gens comme vous qui vont simplement vendre leur stock de ressources pendant un EcoCraft. Ça c'est vachement intéressant. Ensuite nous avons le jeudi 29 juin. Les quantités de viande frelatée récupérées par les chasseurs sont augmentées de 125%.
Donc ça, pareil, vous avez une team de 8, les gars, une team de 4, peu importe votre team, si vous êtes monocompte ou quoi, faut vraiment focus cet événement. Vous allez me dire pourquoi les viandes frelatées, c'est pas ouf. Ok, en termes de prix, c'est pas ouf, les gars, mais pour vous faire de la quantité, c'est énorme. Pensez-y toujours à la quantité. Parce que derrière, vous pouvez crafter des packs chasseurs. Un pack chasseur sur Telesia, c'est 3 millions. Vous pouvez tout simplement faire des stocks pour vous faire vos propres pains. Sachant qu'en Team Sadi ou peu importe votre team, ça consomme énormément de pain ou d'énergie. Si vous êtes dans le même cas que moi, vous êtes une quiche. Mais voilà, ça, cet événement, je trouve que c'est vachement intéressant. C'est des kamas en plus. Au lieu de récupérer 8 viandes, ça se trouve, vous allez récupérer 12-14 viandes par perso. Donc si vous avez une team de 8, vous faites presque 100 viandes en un combat. Ça peut être vachement intéressant, je trouve. Ensuite, le dernier bonus intéressant du mois de juin, les gars, ça va être le 30 juin. Les gains d'expérience sont augmentés de 100% dans la zone de l'île du Minotaure. Donc pareil, si vous voulez XP ou autre, bah c'est un bon bonus. Voilà. De toute façon, tout ce qui est bonus d'expérience, faut prendre. Sachant qu'il y aura bientôt un nerf idol. Donc ce genre de... On va dire tout simplement, ce genre de bonus va être très intéressant dans le futur, tout simplement. Hop là, donc la vidéo est finie, les gars. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vais essayer de faire une petite vidéo courte où ça vous présente un petit peu tous les bonus Almanax. Donc ça, je vais faire, si le concept vous plaît ou quoi, je vais essayer de faire une vidéo par mois, à l'avance bien sûr, pour que vous puissiez préparer votre mois, pour rien louper comme un Almanax intéressant ou autre. Ah oui les gars, vous avez vu hein, petit dégradé, n'hésitez pas à vous follow, parce que chaque follow sur YouTube les gars, ça me rajoute un cheveu. Moi je dis ça, je dis rien, si tu veux m'aider à plus être chauve, voilà, si tu le fais pas, bah ça passe sur toi, tu vas devenir chauve, hein. Donc moi je te le conseille de le faire. Tu le fais, petit follow, un petit like, un petit commentaire, et là, tu mets Gucci, ça fait 3 cheveux. Là, franchement, les gars, c'est énorme. Vous vous rendez pas compte? Non, je rigole, les gars. En tout cas, moi, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like, vu que c'est la première fois que je le fais, pour voir si le concept vous plaît. Si ça peut vous aider ou autre pour que je continue à faire ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo future, etc. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop d'idées, je sais pas quoi faire, je suis un petit peu perdu. Et moi sur ce, je vous fais de gros bisous. Allez, ciao les gars. J'ai commencé à baliser, y'avait personne aux apps. J'ai commencé à douter, j'ai mis ma cape. J'ai couru jusqu'à Bonta, y'avait pas d'offre en or. J'ai couru jusqu'à Braquemar, y'avait personne dehors. Je suis allé devant les donjons.